Anthony Burgess, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de ton nouveau livre Pianiste, je voudrais faire référence à deux clichés qu'on trouve dans 90% des articles qui te sont consacrés. Oui, oui. Le premier, c'est quelque chose que toi tu connais très bien, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de téléspectateurs de lunettes qui ne savent pas. Oui. C'est que tu es un des plus grands auteurs mondiaux. Non, tu savais, je suis pas sûr. Et que tu as commencé à écrire à l'âge de 40 ans, parce qu'un toubib t'avait trouvé une tumeur au cerveau. Oui. Et que toi, tu t'es dit, il faut absolument que ma femme ait de quoi vivre quand je serai mort, alors je vais écrire des livres. C'est exactement comme ça, oui, c'est vrai. Oui. Le deuxième cliché qu'on voit partout, c'est que, bien entendu, tu as écrit Orange Mécanique, qui est devenu le film de Kubrick. Ça ne me plaît pas beaucoup parce qu'il y a trop de violence, mais à ce temps-là, c'était nécessaire pour moi d'écrire la situation parmi les jeunes en Angleterre, parce qu'on parlait tout le temps en Parlement de la possibilité de brûler cette violence dans les jeunes avec des techniques pavloviennes. Et j'ai décrit la situation dans ce roman. On a fait un film, Stanley Kubrick a fait, qui est très populaire en France, mais pas... Que tu n'aimes pas du tout, toi. Dans le film, on voit trop clair la violence, et en conséquence, le film était un peu trop, pour moi, un peu trop pornographique. Alors tu sors un nouveau livre qui s'appelle Pianiste. Il y a une chose que je ne comprends pas, toi qui es un linguiste, qui connais très bien les mots. En anglais, il y a deux mots. Il y a piano player, qui veut dire celui qui joue dans les clubs, celui qui joue dans les cinémas, enfin qui jouait à l'époque du muet dans les cinémas. Et puis il y a pianiste, qui est le concertiste. Et comment ça se fait qu'en français, tu as accepté que ça soit traduit par pianiste? C'est difficile à distinguer en français entre les deux professions, les deux boulots. Parce que, à mon avis, un pianiste est un homme qui joue bien. Piano, c'est bien accordé, il reçoit des applaudissements à la fin de son performance. Mais pour moi et pour mon pauvre papa, le boulot de jouer, excusez-moi, tous les temps, tous les midis, tous les soirées dans le cinéma, c'est une question d'avoir un piano très fort qui pouvait supprimer les tours et les rires. Et mon père considérait que le boulot consistait à la capacité d'improviser tout le temps. Parce que les images du cinéma ancien, du cinéma muet, changeaient tout le temps. Alors, ce qui est bizarre, c'est que, bon, tu racontes des histoires très personnelles. L'histoire de ton père qui a été exactement piano player, l'histoire de ta mère qui a été club dancer, quand ton père s'est remarié, il a épousé une club dancer. Un peu comme dans Orange Mécanique, tu racontais finalement que c'était un peu l'histoire qui t'est arrivée avec ta première femme, c'est-à-dire qu'elle avait été assassinée par des voyous. Alors, c'est vrai, ce qui est très bizarre, c'est que tu as publié une autobiographie qui s'appelle Wilson and God en Angleterre, qui va être bientôt publiée en France. Et comment ça se fait qu'un an avant, tu publies un livre qui raconte la même chose? Oui, en général, naturellement, les mémoires racontent la vérité, mais c'est le devoir du romancier prendre les vérités de l'amour et de la vie quotidienne et en faire quelque chose un peu plus bizarre pour un divertissement. Ce livre... L'exercice de style. C'est ça, c'est... Est-ce que tu as vu les premières critiques qui sont sorties sur ton livre en France? Oui, en France, oui. Elles sont un peu réservées par rapport à d'habitude. On dit c'est un peu facile, les derniers chapitres sont un peu bâclés, c'est une liberté proche du je m'en foutisme, enfin... La vie est terrible, en fait. Mais il y a des moments... La vie est terrible, comme tu dis, mais grâce à Dieu, on l'aime. Oui, hein? Ça. Oui. Alors, je vais te faire une interview maintenant. Tu sais, dans cette émission, on fait des interviews à concept. Oui. Alors, je vais te faire une interview Who's Who. Alors, Beethoven, quand tu avais 19 ans, tu voulais devenir Beethoven. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de Beethoven? Pourquoi vouloir devenir Beethoven et pas Mozart, et pas Wagner, et pas Jean-Sébastien Bach? C'était ma grande ambition de devenir une espèce de Beethoven britannique. C'était pas possible, je n'avais pas le talent. Mais j'ai composé de la musique. Beethoven, pour moi, est le plus grand génie de la musique, mais malheureusement, il a détruit la musique. Peut-être le dernier grand musicien était Mozart, parce qu'avec Beethoven, on a commencé à apercevoir l'entrée de la personnalité du compositeur. Alors on continue, Freud. Tu as fait un ouvrage sur Freud et Trotsky. Oui, c'est vrai. Freud alors? Freud, pour moi, il a découvert l'inconscient et pour moi, Freud explique toutes choses. Il était juif, son
point de vue était tout à fait juif. Mais pour moi, mes rêves sont bien expliqués par les Freudiens. C'est utile. Oui, c'est ça. Et pour moi, Granero, sans doute. Comini, qu'est-ce que ça te fait de voir dans la fin du siècle? Nous avons une grande bagarre en Angleterre, Ouais. comme tu sais, avec Salman Rushdie qui est un ami, pas très proche, mais Tu connais naturellement... Rushdie? Tu le connais bien. Oui, je le connais bien. Tu l'as lu, le livre Les Versets sataniques? J'ai lu tous ses ouvrages, mais tous ses ouvrages. C'est vrai que c'est pas très bien, Les Versets Le sataniques. nouveau livre n'est pas très bon. Parce qu'on dit qu'il y a... Malheureusement, c'est Oui. pas très bon. Mais on a le droit, je crois, de présenter dans le personnage d'un caractère dans un roman une situation blasphématoire. Si je, pas moi, par exemple, si j'écris un roman dans lequel il y a un personnage qui dit Jésus-Christ est un bâtard, sa mère était prostituée, ses 12 disciples étaient homosexuels, c'est possible. Si je donne ces paroles à la bouche d'un personnage, et Rushdie a fait ça seulement. Évidemment, les musulmans ne comprennent pas bien la nature. Ils n'ont pas du compris roman. la distance qu'il y avait entre le romancier Oui. et son personnage, c'est ça que tu veux dire? Mais je crois que Rushdie avait besoin d'un peu de discrétion. Il est milliardaire maintenant, mais il n'est pas heureux.